Salut tout le monde, on est parti aujourd'hui pour le 1377e épisode de l'After Zap Image. Aujourd'hui les amis, c'est le grand retour de la coupe aux grandes oreilles. La Ligue des Champions est de retour ce soir avec un club français qui est engagé. L'AS Monaco à 20h ce soir du côté de Louis II. Les Monégasques vont recevoir le PSV Eindhoven. C'est le troisième tour qualificatif de la LDC. Donc une belle affiche ce soir à Louis II à 20h. D'autres affiches sont également prévues ce soir. Le Sheriff Tiraspol face au Tchèque du Victoria Pilsen. Ludogorets face au Dynamo Zagreb. Le promu surprise l'année passée en Belgique, l'Union Saint-Gilloise va recevoir les Rangers. Le Benfica reçoit Midtjylland. D'autres affiches sont également prévues évidemment demain et les matchs retour auront lieu la semaine prochaine. Donc ce soir, 20h du côté de Louis II, l'ASM reçoit le PSV Eindhoven. Déclaration de Philippe Clément, l'entraîneur de Monaco, qui nous dit: Van Nistelrooy, je connais le grand joueur qu'il a été, son équipe a une structure claire, attaquée pour gagner. Alors Ruud Van Nistelrooy est l'entraîneur du PSV depuis quasiment 2 mois maintenant. Sa première grosse expérience s'est plutôt bien passée le week-end dernier, c'est la Super Coupe des Pays-Bas samedi dernier et le PSV s'est imposé 5-3 face à l'Ajax dans un match explosif avec une équipe du PSV qui va très très vite vers l'avant. Il y a beaucoup de joueurs de qualité, donc on peut s'attendre à un match très sympa ce soir. Hein. Il peut y avoir beaucoup de buts ce soir du côté de Louis II. Il faut savoir aussi que les deux équipes, Monaco et le PSV, se sont affrontées en Coupe d'Europe la saison passée. Ça nous avait donné deux matchs assez serrés. Petite déclat aussi d'Axel Dizazi qui espère tout simplement que l'ASM va passer ce tour. Hein. La saison passée, les Monégasques avaient échoué en tour préliminaire. Il nous dit: la saison dernière, c'était nouveau pour nous. Nous étions un groupe jeune et pour la plupart, c'était la première fois que l'on jouait à ce niveau. Malgré l'élimination, il faut que l'on s'appuie sur cette expérience. On sait que ce vécu nous a énormément fait progresser et on veut vraiment disputer la plus belle des compétitions européennes cette année. Les saisons ne se ressemblent pas et nous avons une nouvelle chance de nous qualifier. Cela passe par une grande prestation. Ce soir, il faut se concentrer uniquement sur nous-mêmes et tout donner. Du côté du PSV, Ruud Van Nistelrooy qui nous dit: il est possible que l'on voit beaucoup de buts. C'est une équipe, le PSV, qui est pleine de déséquilibre. Elle est très très à l'aise offensivement. Il y a encore pas mal d'ajustements défensifs pour cette équipe du PSV, mais c'est une équipe voilà, explosive et très agréable à voir parce que ça va tout simplement de l'avant. Donc attention à l'ASM ce soir hein, face au PSV, même si évidemment l'ASM a aussi des arguments à faire valoir sur cette rencontre. On va du côté de Marseille les amis. Premièrement, le départ officiel d'Alvaro González, il l'a annoncé hier sur ses réseaux sociaux. Bon, on s'en doutait évidemment après la saison compliquée pour lui l'année passée où il avait été écarté du groupe par Jorge Sampaoli. Petite stat les amis donc sur la pré-saison de l'Olympique de Marseille, on en a parlé hier, c'est compliqué hein, pour l'OM à l'heure actuelle. 5 matchs, 5 buts inscrits, 9 buts encaissés. Sur les 5 buts inscrits les amis, il y en a quand même 4 face à Marignane qui joue en CFA. Il y a un petit but donc face aux bêtises de Arkadiusz Milik, c'est un but chanceux, hein, c'est un coup de billard dans la surface de réparation. Donc il y a de gros problèmes évidemment du côté de l'OM. Les 9 buts encaissés, ça fait beaucoup hein, pour les Phocéens. D'ailleurs, Igor Tudor semble déjà être sur la sellette du côté de Marseille. En cause, eh bien, ces méthodes de management qui ne plaisent absolument pas à Marseille dans le groupe. Il y a beaucoup de joueurs de l'Olympique de Marseille qui n'arrivent pas à se faire aux méthodes de Igor Tudor. Les cadres du groupe de l'Olympique de Marseille, mécontents des méthodes de l'entraîneur croate, auraient déjà demandé à voir le président Pablo Longoria afin de discuter de cette ambiance pesante et d'essayer d'apaiser le climat. Donc on avait fait une très bonne saison l'année passée avec Sampaoli. Là du côté de Marseille tout a changé cet été. On voit bien que la pré-saison a été catastrophique. Franchement les amis, hein, je veux pas être pessimiste, mais ça sent vraiment pas bon pour la saison de l'Olympique de Marseille. Quand ça se passe comme ça, dès les premières semaines, ça sent la saison vraiment galère pour l'OM. Et c'est bien dommage, hein, parce qu'on sait très bien que bah, voilà, tu ne vas pas construire sur le long terme. Déjà avec Sampaoli c'était le cas, au final ça n'a pas été du long terme. Et là ça sera la même chose, Igor Tudor.
Moi, je le vois comme ça, hein, mais s'il fait déjà un an du côté de Marseille, ça sera déjà très bien. Mais le problème, c'est quoi là? Tu ne peux pas construire sur le long terme quand tu vois des entraîneurs passer tous les un an dans ton équipe, et ça, c'est évidemment dommage. Ensuite, on a une déclaration de l'agent de Bamba Dieng qui nous dit sa décision est prise, il veut rester. L'OM, c'est son club, il a l'intention de rendre aux supporters toute l'énergie positive qu'il reçoit par de bonnes performances sur le terrain. Bon, Dieng, pour le moment, il n'a joué qu'un match sur cette pré-saison. C'était face à Marignane, adversaire de National, où l'OM a mis 4 buts. Il a mis un triplé. Après, on ne l'a plus revu. Igor Tudor s'en est pas caché. Il ne compte pas sur Bamba Dieng. Pour lui, c'est le dernier attaquant de la hiérarchie. Et pourtant, c'est lui qui a marqué le plus, tout de même, sur cette pré-saison. Il n'a rien à envier aux autres parce que les autres n'ont rien montré sur la pré-saison. Lui a marqué un triplé face à Marignane. Et pourtant, il est écarté. Pour le moment, il est relégué très très loin dans la hiérarchie des buteurs. Donc, est-ce que c'est la bonne décision pour Bamba Dieng de s'entêter à rester du côté de Marseille alors que l'entraîneur ne compte pas sur lui? Je ne sais pas. Ensuite, on poursuit tout de même avec une autre information. Un pas de plus pour la signature d'Alexis Sanchez du côté de Marseille, puisque l'attaquant chilien a visiblement trouvé un accord hier avec la direction de l'Inter pour résilier son contrat. Lui qui avait encore un an de contrat avec l'Inter, donc pourrait rejoindre Marseille gratuitement. C'est un pas de plus, surtout que visiblement, d'après la Gazzetta dello Sport, Alexis Sanchez serait tout proche d'un accord avec l'OM, donc sur le salaire du joueur. Affaire à suivre pour Alexis Sanchez du côté de Marseille. Ensuite, les amis, on va au Paris Saint-Germain. Déclaration de Marquinhos après le trophée des champions. Il nous dit: ça s'est vu sur le terrain aujourd'hui. Messi était très à l'aise dans une position qu'il aime bien. Je pense que le coach a réussi à sortir le meilleur des joueurs aujourd'hui. Ça s'est vu sur les performances de tout le monde, de Neymar et de Messi. Ensuite, on continue avec une information mercato. L'accord est imminent entre le PSG et la Roma en ce qui concerne le départ de Georginio Wijnaldum. Les deux clubs négocient donc sur les derniers détails d'un prêt avec option d'achat. Autre information qui concerne Lionel Messi. Donc Lionel Messi, son avenir, il sera évidemment en question dans quelques mois maintenant. Visiblement, il ne prendra pas de décision avant le mondial 2022, ou plutôt après le mondial 2022. Il y a plusieurs options qui s'offrent à Lionel Messi. Rester au Paris Saint-Germain, évidemment, il peut prolonger son contrat. L'option de la Major League Soccer, il s'en est jamais caché, et on sait aussi depuis quelques jours maintenant que Joan Laporta, le rabâche lorsqu'il y a une conférence de presse, Joan Laporta le rabâche à toute sauce. Le Barça tentera vraisemblablement tout pour faire revenir Léo Messi l'année prochaine. Donc voilà les options qui s'ouvrent et qui se présentent à Léo Messi. On continue les amis du côté de l'OGC Nice avec l'accord qui a été trouvé avec Leicester et notamment Kasper Schmeichel, le gardien danois de Leicester. Donc ça va pas coûter très cher aux Aigons, ça sera 1 million d'euros. Maintenant on est en train de négocier sur la durée du contrat. Schmeichel aimerait vraisemblablement un contrat un petit peu plus long que ce que lui propose l'OGC Nice à l'heure actuelle, mais ça sent bon pour l'arrivée de Schmeichel du côté de Nice, gardien très très expérimenté. Autre arrivée du côté de l'OGC Nice, cette fois-ci c'était officiel, ça a été annoncé très tard dans la soirée hier. Aaron Ramsey, milieu de terrain international gallois, passé par la Juve, passé par Arsenal. Aaron Ramsey s'est engagé du côté de Nice, donc c'est un joli coup puisque lui aussi arrive gratuitement. Ça s'était mal passé la saison passée pour lui du côté de la Juventus, donc gratuit Aaron Ramsey du côté de Nice. Autre arrivée, Alexis Beka qui fait son retour en France. Il quitte le Lokomotiv Moscou et signe à l'OGC Nice. Très bon profil dans le secteur offensif. Ensuite, on va du côté du Stade Rennais. Le Stade Rennais a de nouveau recruté un défenseur après Arthur Théaté la semaine passée. Le Stade Rennais recrute cette fois-ci Joe Rodon, défenseur gallois qui signe avec le Stade Rennais en prêt avec une option d'achat de 20 millions d'euros. Il arrive en provenance de Tottenham, où il n'a quasiment jamais joué avec les Spurs de Tottenham. C'est un solide gaillard qui n'a pas forcément beaucoup d'expérience au plus haut niveau. Il a beaucoup joué du côté de Swansea, donc en deuxième division, anglaise. On attendra de voir ce que ça peut donner sur le terrain, parce que 20 millions d'euros tout de même pour un joueur qui n'a relativement peu d'expérience au plus haut niveau et en première division, ça semble quand même être
un coup un petit peu particulier du Stade Rennais, mais on sait aussi que du côté de Rennes, il y a du nez, hein, parfois pour aller dénicher de jeunes joueurs. Ensuite, on termine en France, les amis, du côté de la Ligue 2. Hier, dernière affiche de cette première journée de Ligue 2. Sochaux recevait le Paris FC, ça s'est terminé sur un score de 0 à 0. Le Paris FC a d'ailleurs terminé cette rencontre à 10. Quatrième 0-0 sur cette première journée de Ligue 2. Bon, c'était pas forcément spectaculaire, hein, ce qui s'est passé sur ce premier week-end de Ligue 2. On poursuit, les amis, du côté du National Montevideo avec l'arrivée de Luis Suarez qui a été présenté, hein, dans le stade de Montevideo dimanche soir. Sur les écrans géants, il y avait des messages de ses anciens coéquipiers. On a notamment eu le message de Lionel Messi. C'est ce petit message que lui a envoyé Messi. Tu sais combien je t'aime. Je vais suivre le National Montevideo grâce à toi. Ensuite, on poursuit, les amis, du côté de Barcelone. Déclaration de Joan Laporta qui nous dit: nous sommes concentrés sur le fait d'enregistrer nos recrues et régler le futur de nos indésirables. Ensuite, nous verrons ce qu'on peut faire. Xavi veut d'autres renforts, donc le mercato est peut-être pas terminé du côté de Barcelone. On poursuit avec une autre information, c'est toujours une information positive pour le Barça, qui vient de céder quasiment 25% des parts de Barça Studio à la société Socios contre 100 millions d'euros. Donc encore une fois, une nouvelle rentrée d'argent du côté du Barça, qui a vendu beaucoup de ses droits. Donc évidemment, c'est quelque chose de très positif sur le court terme, mais peut-être que c'est quelque chose qui pourra poser problème au club dans quelques années, parce que là il y a des rentrées d'argent tout de suite, mais sur les prochaines années, évidemment, je pense que le Barça sera peut-être moins actif sur le mercato. Ensuite, on continue avec la présentation de Jules Koundé hier du côté du centre d'entraînement de Barcelone. On a quelques déclats de Koundé qui nous dit: Xavi veut tout simplement que je fasse ce que je faisais à Séville, être agressive et être capable aussi de sortir le ballon proprement depuis l'arrière. Il nous dit aussi: ma connaissance du championnat espagnol va m'aider à m'adapter cette saison, mais le plus important, c'est surtout de m'adapter au style du Barça. On est toujours du côté de Barcelone, les amis. On a d'autres informations mercato. Selon Fabrizio Romano, Marcos Alonso est toujours la priorité du Barça au poste de latéral gauche. Les négociations sont compliquées avec Chelsea. Du côté de Barcelone, on a discuté en interne de deux autres options en cas d'échec avec Marcos Alonso. Ça sera Angelino et Sergio Reguilón. Du côté du Real Madrid, départ officiel. Borja Mayoral quitte le Real. Lui qui était un indésirable, hein, qui vraisemblablement n'aurait quasiment pas eu de temps de jeu cette saison, s'est engagé du côté de Retafe, club voisin de Madrid. Retafe, 10 millions d'euros pour le Real Madrid, pour Borja Mayoral. Donc maintenant, du côté du Real, en attaque, on a Benzema, on a Mariano Diaz, on a peut-être Eden Hazard qui sera utilisé dans un rôle de numéro 9. Sinon, on a des joueurs aussi de la Castilla. Peut-être que le Real va faire une petite surprise sur ce mercato. Il y a encore tout le mois d'août. On continue, les amis, du côté de l'Angleterre. Petite image, c'était samedi dans les vestiaires des Reds de Liverpool après le Community Shield. Regardez les jeunes et la nouvelle génération. Tout le monde est sur le téléphone. Il y en a un qui regarde le photographe dans le vestiaire, c'est James Milner, l'ancien, qui est présent sur cette photo sans son téléphone. Alors bon, peut-être qu'il n'a pas de batterie, hein, James Milner, on ne sait pas. En tout cas, c'est toujours des petites images assez sympas de voir évidemment la nouvelle génération qui tout de suite après la rencontre, eh bien, va, je pense, sur les réseaux sociaux ou contacter peut-être la famille. Ensuite, on est du côté de Manchester City, d'éclat de Pep Guardiola qui nous dit: il n'y a aucune raison de ne pas être confiant. Ce que ces gars-là ont fait, pas seulement en PL, mais dans les Cups et en Ligue des Champions, c'est très fort. Je ne sais pas ce qui se passera à la fin de la saison ou pendant la saison, je ne sais pas, mais je suis très confiant. Voilà, Pep Guardiola est sorti tout de même très rassuré de l'appréciation de son équipe face à Liverpool. Il a beaucoup apprécié malgré le résultat qui a été en faveur des Reds de Liverpool. Ensuite, les amis, on va du côté de l'AC Milan. Regardez l'avenir côté milanais qui s'annonce radieux parce qu'il y a tellement de jeunes de qualité du côté de Milan.
Pierre Kaloulou, Davide Calabria, Ismaël Benasser, Maignan, Leao, Pobega, Théo Hernandez, Divock Origi, Yacine Adli, Sandro Tonali, Charles de Ketteler qui va arriver, Fikayo Tomori. C'est tout de même propre, hein, ce que fait le Milan depuis quelques années, cette opération donc du renouveau des Rossoneri. Ensuite, du côté de l'Allemagne, petit déclat de Sadio Mané qui nous dit: je suis très heureux d'avoir marqué mon premier but pour le Bayern, c'est mon rêve, j'ai hâte de remporter d'autres titres. Il a marqué un but important le week-end dernier en Supercoupe d'Allemagne. Le Bayern s'est imposé 5-3 face au RB à Leipzig. Premier but et premier trophée donc pour Sadio Mané. Il faut savoir aussi que samedi dernier, donc Matistel, le jeune joueur français qui est arrivé il n'y a même pas une semaine en provenance du Stade Rennais, eh bien, il était déjà du côté de l'effectif bavarois. Il a fait le voyage Matistel pour aller assister donc à la Supercoupe. Il s'est même échauffé avec l'équipe. Il a soulevé le trophée en fin de match, tout simplement pour qu'il s'habitue rapidement aux procédures afin d'être prêt dès qu'il sera éligible. Il y aura peut-être une option de voir Matistel très rapidement avec l'effectif professionnel du Bayern. Ensuite, on a une autre petite information qui concerne Sadio Mané. C'est l'un de ses amis désirés, Segbe Azangpo, meilleur ami de Sadio Mané. Eh bien, elle vient de signer avec la réserve du Bayern après un essai réussi. Depuis la signature de Mané en Bavière, eh bien, le jeune joueur l'accompagnait chaque jour à l'entraînement. Désormais, les deux hommes iront ensemble à l'entraînement. Alors l'un sera avec les professionnels, l'autre sera avec la réserve, mais c'est tout de même une très belle aventure. On va poursuivre les amis du côté des États-Unis. Une petite information qui concerne Gareth Bale à Los Angeles. C'est Ilie Sanchez, l'un de ses coéquipiers, qui nous dit Gareth parle toujours en espagnol et il veut qu'on lui parle en espagnol. Parfois on lui parle en anglais et il nous répond en espagnol. Bon, c'est un petit peu surprenant, hein. Gareth Bale, c'est tout de même quelqu'un qui parle anglais depuis son enfance, et ben, pour le moment il n'arrive pas à se défaire de sa langue donc depuis quelques années, c'est-à-dire l'espagnol. Petite information les amis qui concerne un attaquant de la sélection marocaine. C'est une très mauvaise nouvelle puisqu'il va rater le mondial. Tariq Tissoudali, attaquant de la Gantoise en Belgique, rupture des ligaments croisés, au moins 6 mois d'absence pour Tariq Tissoudali. C'est évidemment un gros coup dur pour la sélection. C'est évidemment aussi terrible pour lui parce qu'il avait fait une très belle saison l'année passée. Et on termine les amis du côté de l'Italie, c'est officiel. Cesc Fabregas s'est engagé en Série B avec le club de Como Calcio. Regardez l'accueil hier des tifosi du club de Como. Alors Cesc Fabregas, il arrive en tant que joueur et il arrive aussi peut-être avec l'envie de devenir actionnaire du club. Ça devrait se faire, hein. Il arrive en tant que joueur et dans le futur il sera vraisemblablement actionnaire du club. Il a été présenté hier dans son nouveau stade avec son nouveau maillot. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à la prochaine, ciao.